For the first lesson of Unit 6, we will be looking at geography and nationalities. To begin, let's take a look at the geography of France. La France est un très bel pays. Voici le drapeau de la France. Le drapeau s'appelle le tricolore. Il y a beaucoup de villes différentes en France. Par exemple, Marseille, Nantes et Lyon. Ils sont tous les villes en France. Mais la ville la plus connue, c'est la capitale, Paris. Il y a beaucoup de choses à faire en France. Par exemple, on peut nager à la mer. Ou bien, on peut prendre un bateau-mouche sur la Seine. La Seine, c'est la plus grande fleuve en France qui traverse la ville de Paris. Les autres rivières en France sont la Loire, la Rhône et la Garonne. Il y a aussi des montagnes en France où on peut skier. Normalement, les familles vont en vacances dans les Alpes. Mais aussi, il y a les Pyrénées. Ils se trouvent entre la France et l'Espagne. Là-bas, on peut faire de la randonnée. Il y a aussi une île qui fait partie de la France. Cette île s'appelle la Corse. Peut-être vous le connaissez parce que Napoléon Bonaparte vient de Corse. La France a aussi plusieurs voisins, c'est-à-dire il y a plusieurs pays à côté de la France. Par exemple, l'Allemagne, l'Espagne, la Suisse et l'Italie. Throughout this presentation, we will review the countries in Europe and North America. For each country you see, you will notice that there are two versions for each nationality posted, the masculine version and the feminine version. Please take note how they change. Also, please make note of those that do not change at all. Here's one example. The country is La France. If you are from France, you are français if you are a boy, and française if you are a girl. Please be sure to take note of these changes throughout the presentation. On y va! Les pays de l'Europe. Aujourd'hui, nous allons voyager en Europe pour rendre visite à ma famille et mes amis. Allons-y! Notre premier arrêt est au nord de la France. Ce premier pays s'appelle l'Angleterre. La capitale de l'Angleterre, c'est Londres. Voici Kate Middleton et le prince Guillaume. Ils sont anglais. Kate est anglaise et Guillaume est anglais. À l'ouest se trouve l'Allemagne. Ici, on parle allemand. Heidi Klum et Albert Einstein viennent d'Allemagne. Alors, Heidi est allemande et Albert est allemand. Au sud se trouve l'Italie. L'Italie est très connue pour ces deux personnes. Niccolò Machiavelli est italien et la Joconde est italienne. Voici l'Espagne. L'Espagne se trouve au sud de la France. Les montagnes Pyrénées divisent ces deux pays. Vous connaissez deux acteurs. Lui, Javier Bardem, est espagnol. Et elle s'appelle Penelope Cruz et elle est espagnole aussi.
Et maintenant, on retourne en France. Voici le président Emmanuel Macron. Il est français. Elle s'appelle Marion Cotillard. Elle est française. À l'ouest se trouve la Suisse. On parle français en Suisse aussi. Vous connaissez Roger Federer? Il est suisse. Et la vache? Elle n'est pas connue, mais elle est suisse aussi. Ensuite, nous allons parler de la Belgique. Vous vous souvenez de chanson Papa Outé? Oui, Stromae, le chanteur de cette chanson, vient de Belgique, c'est-à-dire qu'il est belge. Et aussi Audrey Hepburn, elle est belge aussi. Et maintenant, nous allons retourner aux États-Unis. Puis, pendant que nous y sommes, nous pouvons visiter les autres pays de l'Amérique du Nord. Ok, maintenant on est aux États-Unis. Voici Emma Stone. Elle est américaine. Et puis, mon acteur préféré, Bradley Cooper, il est américain. Maintenant, on voyage en Amérique du Nord et nous allons visiter Canada. Au Canada, on parle français aussi. C'est la langue officielle du Québec. Rachel McAdams, elle est canadienne. Et Ryan Gosling, il est canadien. Le Mexique se trouve au sud de l'Amérique du Nord. Diego Luna est un acteur mexicain. Et Salma Hayek, elle est mexicaine. Et toi, d'où viens-tu? Où habites-tu? Tu es de quelle nationalité?